Le baptême des païens, c'est un engagement vif qui naît du cœur de ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus. Écris-moi ça ici. Et qui est propulsé par une vive attraction. C'est-à-dire que c'est l'attraction qui provoque le baptême des païens. C'est l'attraction, je dis à quelqu'un, c'est l'attraction qui provoque le baptême des païens. Alors ça veut dire qu'on doit découvrir comment développer l'attraction. Vous savez, en ce moment, le Seigneur donne un message important. Le Seigneur donne un message important. Il veut nous enseigner sur l'attraction divine. Vous voyez, l'attraction n'est pas un message des païens, non. Le Saint-Esprit est attractif. Oh, the Holy Spirit is so attractive, you know. Le Saint-Esprit est attractif. Le Saint-Esprit est assez puissant d'attirer, ok, d'attirer ce que tu désires à toi. D'attirer ce que tu désires à toi. Parce qu'en réalité, ce que nous voulons est déjà à nous dans les lieux élevés, dans le monde spirituel. Et quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes avec lui. Nous nous cachons en lui. Nous vibrons différemment. Je dis à quelqu'un, ce matin, tu vas vibrer différemment. Quelqu'un écrit ici, ce matin, je vais vibrer différemment. Alléluia. Tu vas vibrer différemment. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu es amen. En fait, tu deviens comme un aimant. Moi, je ne crois pas les gens. Tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas attractif. Non, le Saint-Esprit, s'il est avec toi, bien-aimé, tu es attractif. Alors, la première chose que tu dois recevoir, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un dit, j'ai besoin du Saint-Esprit pour devenir attractive. Amen. Oui. Maintenant, dans la dimension, ok, de recevoir le Saint-Esprit, il faut, en fait, d'abord, l'accepter. Il y a des gens qui croient dans leur tête, là, ils n'acceptent pas. Dans leur cœur, vous voyez, dans ton cœur, tu dois l'accepter. C'est comme quand une femme est amoureuse. Son cœur a déjà accepté que c'est lui l'homme de ma vie. L'homme dit, c'est elle la femme de ma vie. Hein? Pourquoi? Parce que le cœur a accepté. Alors, tu dois accepter le Saint-Esprit dans ton cœur. Alléluia. Tu dois laisser, reçois-le maintenant. Oh, il est là. Reçois. Reçois-le dans ton cœur maintenant. Reçois-le dans ton cœur maintenant. Reçois-le. Pendant que tu touches ton cœur, reçois. Je vois une femme qui devient attractive. Je vois une femme qui devient attractive. Je vois une femme qui devient attractive. Je vois un homme qui devient attractif. Il y a une femme ici à qui on va mettre la bague au doigt. Je suis en train de voir comment on te met la bague au doigt. Parce que tu deviens attractif. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Maintenant, je vais vous dire pourquoi, bien aimé, quand tu deviens attractive, tu peux aussi tout attirer. Prends le temps. Hein? Parce que, en fait, je vais vous dire, l'attraction attire, elle attire tout. Oui? Mais c'est la sagesse qui sélectionne ce que Dieu veut pour toi. Voilà. Donc, l'attraction attire tout. Ah oui. Donc, c'est quelque chose. L'attraction divine, elle va attirer tout. Donc là, vous voyez, on parle ici du baptême des païens. Vous voyez, on n'a pas dit le baptême des chrétiens, on dit le baptême des païens. Amen. Soyez richement bénis, grâce Emmanuela. Soyez bénis. Je vous suis beaucoup au niveau du Gabon. Vous êtes une bénédiction pour ce pays. Et que le Seigneur vous emmène encore de gloire en gloire. Soyez bénis. Pas luck, pas le good luck. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez de gloire en gloire. Donc, on parle ici du baptême des païens. Amen. Donc, le baptême des païens, bien aimé, c'est une dimension, ok, où ceux qui ne connaissent pas Jésus sont attirés, ok. Ils sont touchés. Et quand ils sont touchés, en fait, c'est parce qu'ils ont ressenti une attraction, vous voyez. Et l'attraction divine, elle se déploie par le Saint-Esprit, ok. Elle se déploie par le Saint-Esprit. Alors, première chose qu'on va lire aujourd'hui pour découvrir comment développer l'attraction divine afin d'apporter la conversion des païens et le baptême aux païens qui s'engagent avec Dieu pour aller encore plus haut. Acte 2, 37, verset 37 à 41. On va lire ce passage. Il est écrit: Seigneur, nous disons ta parole avec respect et considération. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre leur dit: Changez d'attitude, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous,
vos enfants, tous ceux qui sont loin, en grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. Quelqu'un dit, il faut que le Seigneur sauve beaucoup de cette génération pervertie. Amen. Verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole furent donc baptisés en ce jour-là. Le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la prière, la fraction du pain. Amen. Alors, qu'est-ce que la parole est en train de nous enseigner? Amen. Juste avant ça, je vais d'abord aller avec vous à un autre verset, toujours dans Actes chapitre 2. Ok? Alors, nous allons ici à... on va au verset 7. Vous voyez? Alors, la Bible dit, ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient les uns les autres, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée, Cappadoce, du pont de l'Asie, 7, de la Phrygie, 8, la Pamphylie, 9, de l'Égypte, 10, territoire de la Libye, 11. Ok. Voilà, territoire de la Libye, voisin de Cyrène et résident venus de Rome, 12. Amen. Les Crétois, 13, les Arabes, 14. Alléluia. Écoutez-moi bien ce matin. Shalom, prophétesse Mélanie, que le Seigneur grandisse encore la capacité de l'onction dans votre vie avec des signes et des prodiges au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que je vais dire à une personne ici ce matin? Vous voyez, on a près de 14 races qui ont été touchées en une seule journée. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. L'attraction va provoquer la rencontre de 14 races devant toi. L'attraction va provoquer la connexion de 14 races. Alléluia. 14 races devant toi. Alléluia. Alors, je vais aller point par point parce que demain, le Seigneur me dit de revenir encore à cette dimension. Alors, le premier point que chacun doit comprendre, ok, c'est l'étonnement et l'admiration. Écris ici. L'attraction vient par l'étonnement et l'admiration. Écris ça. Écris ça quelque part. L'attraction est suscitée par l'étonnement et l'admiration. Vous voyez, ça c'est un cours même qu'on enseigne dans les écoles de marketing et tout, d'économie. Mais c'est dans la Bible. Pour dire à quelqu'un, bien aimé, tu peux devenir un grand économiste. Tu peux devenir un grand marketing woman, une grande marketing woman. Tu peux développer l'attraction divine quand tu commences à lire la Bible. Que Dieu développe en toi l'étonnement et l'admiration. Alléluia. L'attraction, oh, la personne qui like commence à rentrer dans l'attraction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Carole, c'est ta saison. Prophétesse Mélanie, le temps de l'attraction a sonné dans ta vie. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est l'attraction? L'attraction, bien aimée ici, est suscitée lorsqu'il y a étonnement et admiration. Quelqu'un dit, je dois étonner et susciter l'admiration dans ma vie. Bien aimé, il est important d'étonner. Tu ne peux pas vivre une vie, toujours, les gens te voient, tu es prévisible. Tout ce que tu fais, c'est prévisible. Non. À partir d'aujourd'hui, reçois la capacité d'étonner. Reçois, oh, pendant que tu touches ta tête, pendant que tu touches ton cœur, le Seigneur dépose en toi l'esprit d'étonnement et d'admiration. Reçois l'esprit d'étonnement et d'admiration. Le Saint-Esprit me dit de te dire que tu reçois un esprit d'étonnement et d'admiration. Alléluia. Tu reçois un esprit d'étonnement et d'admiration. Tu es médecin, tu dois étonner et provoquer, susciter l'admiration. Alléluia. Tu es commerçante, tu dois étonner, susciter l'admiration. Regardez un peu, qu'est-ce qui pousse les gens à rentrer tout le temps chez Zara? Mais ce sont les vitrines, bien-aimés. Oh my God. Ce sont les vitrines. Donc tu dois étonner. Oh mais on était là au mois de janvier, ça a déjà changé. Oui, tu dois étonner. Alléluia.
Tu es chrétienne. Bien, mais ta vie chrétienne doit étonner. Elle doit étonner. On doit voir que, mais attends, mais cette fille-là qui était colérique, elle a changé. La fille qui était dépressive, là, elle a changé. Le monsieur qui était, comment on dit, bourou-bourou, là, il a changé. Tu es en train de changer. Mais la personne là qui dormait, quand on priait, elle ronflait. Maintenant, on la voit, elle prie. On la voit, elle jeûne. On la voit, elle commence maintenant à rayonner par le feu. Commence à rayonner par le feu du Saint-Esprit. Commence à rayonner par le feu du Saint-Esprit. Tu ne peux, bien-aimé, rentrer dans l'attraction divine si tu ne suscites jamais. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit comme l'esprit d'étonnement et d'admiration. Quelqu'un dit je reçois. Moi-même, je reçois encore. Quelqu'un dit je reçois le Saint-Esprit comme étonnement et admiration. Je reçois le Saint-Esprit comme un esprit d'étonnement et d'admiration. Au nom de Jésus. Docteur Steve reçoit maintenant le Saint-Esprit. Oui, docteur et professeur Steve reçoit le Saint-Esprit comme esprit d'étonnement et d'admiration. Alléluia. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, bien-aimé, il est l'esprit d'étonnement et d'admiration. D'étonnement et d'admiration. Oui, bien-aimé, commence à partager, commence à partager, commence à partager. On partage sur le live, on partage sur le statut, on partage sur... plusieurs dimensions. Amen. Les groupes et tout, et tout, et tout. Voilà. Partage, partage, parce que le Seigneur veut nous faire du bien. Alléluia. On est en train de monter à plusieurs cœurs. Il faut qu'on monte encore par la grâce du Seigneur. Amen. Et la Bible dit, ceux qui, les uns se posaient la question, ces gens qui me parlent ne sont-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc, nous les entendons, chacun dans notre propre langue? Alors, le miracle des langues, bien-aimés, je vais en parler aujourd'hui. Parce qu'on a très souvent limité le miracle des langues avec le parler en langue des anges. Mais c'est bien plus que ça, en fait. Vous savez, quand le Seigneur dit, vous parlerez de nouvelles langues, ça veut dire que le Seigneur est capable de te donner de parler l'arabe. Il est capable de te donner de parler anglais. Il est capable de te donner de parler espagnol. Il est capable de te donner de parler la langue qu'il veut que tu parles. Oh! Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi de parler la langue que tu veux que je parle. Oui, tu vas parler la langue que Jésus veut que tu parles. Tu vas parler cette langue-là. C'est le miraculeux. La première fois que j'ai fait une traduction anglaise, c'était lors d'un séminaire. Un séminaire bien-aimé. Un séminaire de 4 jours. Et pendant ce séminaire-là, le Seigneur m'a fait grâce. Il y avait des gens qui étaient même déjà à l'ONU, dans l'église. Il y avait des personnes qui étaient des diplomates. Mais quand on leur a donné le micro, ils n'arrivaient pas à traduire. Ils n'arrivaient pas à traduire. Pourtant, c'est leur métier de faire la traduction. Ils sont des interprètes. Mais quand moi, je suis venue, je me suis même dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai commencé à traduire avec le pasteur Joël Parrish depuis New York, qui est un grand homme de Dieu. J'ai commencé à traduire anglais, français, français, anglais. Bien aimé, en live, pendant la prédication. J'ai dit à quelqu'un, reçois maintenant la capacité. Que le Saint-Esprit te donne la capacité de parler de nouvelles langues. Qui te donne de parler, bien aimé, de dire des choses dans des langues que tu ne connaissais même pas. Alléluia. Deuxième chose que nous devons savoir, dans la capacité du Saint-Esprit de nous enseigner les langues, le Saint-Esprit a aussi le pouvoir de nous faire parler le langage adapté aux gens que nous devons rencontrer. Je dis, le Saint-Esprit a le pouvoir, ok, de te faire parler le langage des personnes que tu vas rencontrer. Alors, il y a des gens qui ont un feu musical. Alors, quand quelqu'un a le feu musical, quand je parle de feu musical, ça veut dire les gens qui sont passionnés par la musique ou des mégalomanes. Donc, ce sont des païens. Le thème aujourd'hui, c'est le baptême des païens. Donc, quand tu fréquentes les païens, tu remarques qu'ils ont le feu musical. C'est-à-dire que ce sont des mégalomanes. À partir de ce moment-là, plutôt des mélomanes, pardon, c'est des mélomanes. Donc, ces mélomanes-là, si tu n'as pas le feu de la chanson, tu n'as pas le feu du chant, ce sera compliqué que tu les convertisses. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ici. Que Dieu te donne de parler le langage du feu qui habite les gens que tu vas rencontrer. Il y a d'autres personnes qui ont, bien aimé, le feu, par exemple, de la cuisine. Eux, ils ont la passion de la cuisine. C'est des païens, mais eux, vraiment, c'est la cuisine. Alors, si tu n'as pas, toi, le feu de la cuisine, c'est-à-dire que tu ne sais pas qu'est-ce qu'on fait dans la cuisine, ce sera compliqué pour toi de les convertir, voyez. Ce sera compliqué pour toi
d'échanger avec eux. Mais je dis à quelqu'un aujourd'hui que Dieu te donne un nouveau feu. Vous savez pourquoi dans la chambre haute, ils ont eu des langues de feu? Parce que en réalité, c'est quand tu es capable d'enflammer les cœurs des gens que tu gagnes les gens. C'est quand tu es capable d'enflammer les cœurs des gens que tu gagnes les gens. Si tu ne peux pas enflammer les cœurs des gens, tu ne peux pas les gagner. Alléluia. Parce que chacun a un feu. Oh, quelqu'un dit chacun a un feu auquel il répond. Oui, chacun a un feu qui le brûle. Il y a un feu qui consume quelqu'un. Il y a des personnes, ils ont le feu de Dieu. Mais ce feu de Dieu-là, ils sont mous à la maison, ils sont là découragés. Quand toi, tu viens dans leur vie, tu vas dynamiter leur foi. Tu vas dynamiter leur capacité. Tu vas dynamiter leur rêve. Tu vas dire, oui, mais toi, tu es là, tu passes le mot de Dieu à la maison. Allez, viens avec moi à l'église. La personne va commencer à être motivée. Que Dieu remplisse ta bouche. Je dis que Dieu remplisse ta bouche d'un nouveau feu pour toucher les cœurs. Alléluia. Quelqu'un dit, je vais enflammer les cœurs avec Jésus-Christ. Dit, je vais enflammer les cœurs avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, 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 bénisse. Mission évangélique. Soyez bénis, 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 bénis. Tous ceux qui viennent là, que le Seigneur fasse de vous des hommes et des femmes qui gagnent les cœurs parce que vous allez les enflammer. Amen. Donc c'est très important de le savoir. Il faut parler le langage de ceux que Dieu te permet de rencontrer. Et ce langage-là passera par la passion que eux ils ont. Voilà, la passion que eux ils ont. Il y a des gens qui ont le feu des rêves, des projets, des grands projets, des projets grandioses. Voilà. Donc, ce genre de personnes-là, ils aiment la mégalomanie, ils aiment les grandes choses. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, toi aussi, tu dois parler le langage des grandes choses. Alléluia. Et c'est comme ça que tu pourras leur donner le feu de Dieu qui est en toi, le feu du Saint-Esprit qui est en toi. Reçois le courage, reçois la capacité, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre, et que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui se connectent ici, que cette visitation soit puissante, que cette journée ne termine pas sans que Jésus-Christ ne vous ait visité au nom de Jésus. Je dis la journée-ci, la journée ici, la journée présente ne terminera pas sans que Jésus ne vous ait visité. Quelqu'un dit au nom de Jésus, je reçois. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? La Bible dit ensuite, voilà, donc au verset 8, voilà, ils parlaient leur langue maternelle, ok? Ils parlaient leur langue maternelle. Alors, la première langue qu'ils parlaient, c'était la langue des Parthes, Parthes ou Partès, ok? Ensuite, les Médès, les Élamites, vous voyez? En fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On a répertorié à peu près 14 races, ok? 14 langues, 14 styles de vie, 14 types de personnes, 14 souches de la société. Ça veut dire que le Saint-Esprit est polyvalent. Quelqu'un dit, je reçois la polyvalence du Saint-Esprit. Amen. À partir d'aujourd'hui, ne dis plus, je ne sais pas faire ça, je ne connais pas faire ça. Non. Le Saint-Esprit est polyvalent. Reçois la polyvalence du Saint-Esprit. Reçois la polyvalence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est polyvalent. Tu ne peux pas dire, oh, je ne sais. Non, non, non. Le Saint-Esprit est polyvalent. 14 races, 14 langues, 14 peuples différents. Mais le Saint-Esprit les a touchés. Pourquoi? Le Saint-Esprit est polyvalent. Reçois le Saint-Esprit pour la polyvalence. Reçois le Saint-Esprit qui te rend polyvalent. Alléluia. Éclectique. Amen. Donc le Saint-Esprit, bien aimé, arrêtez de vivre avec le Saint-Esprit. Vous êtes là comme des petites personnes anonymes. Non, le Saint-Esprit est polyvalent. Il y a une évidence. Il y a une évidence qui sera faite dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Tu vas produire les fruits. Tu vas confirmer que le Saint-Esprit est polyvalent dans ton appel, dans ton secteur d'activité. Amen. Donc, il va joncher en toi. Il va remplir de toi, ok, des connaissances. Il va remplir en toi des connaissances. Il va remplir en toi des capacités. Alléluia. Que ce soit l'informatique, le Saint-Esprit va te donner. Il va te donner. Il va te donner. Il va commencer en fait à... Vous savez, le Saint-Esprit, quand il veut t'emmener à la polyvalence, il te rend curieuse. Ah, ah. Wouh. Quand le Saint-Esprit veut t'emmener à la polyvalence, il te rend curieuse. La même année, tu vas avoir le CAP cuisine. La même année, tu auras le CAP coiffure. La même année, tu auras le CAP... Tu es curieux. Alléluia. Tu commences à bûcher dans les bibliothèques. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il rend, bien-aimé, polyvalent. Quelqu'un dit, je reçois la polyvalence du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il te rendra polyvalent. Tu n'as pas besoin d'être là en train de dire, oh vraiment, je ne sais pas parler en anglais, je ne sais pas. Non, le Saint-Esprit va t'apprendre à parler anglais. Il est polyvalent. Amen. 14 personnes des langues différentes,
ont été là pour voir la gloire du Saint-Esprit. Waouh, prophète béni Joël. Wouh, soyez béni, 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 béni. Depuis votre position, prophète béni Joël est là, celui qui a béni la nouvelle alliance l'année dernière. Vraiment, depuis le Togo, soyez richement bénis. Oh, man of God. Merci, merci beaucoup, papa. Amen. Alors, il y a une dimension, bien-aimée, où nous devons prendre conscience qu'il y a une polyvalence. Amen. Tu es médecin, tu dois être polyvalent. Tu es chantre, tu dois être polyvalente. Tu es pasteur, tu dois être polyvalent. Tu es prophète, tu dois être polyvalent. Oui, victoire, vous portez votre nom. Que le Seigneur vous retrouve avec un esprit de victoire. Que le Seigneur vous envoie un esprit de victoire en cette journée. Qu'il fasse descendre un esprit de victoire et de succès dans votre vie au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous avons, bien-aimés, avec le Saint-Esprit, la grâce de la polyvalence. Tu ne peux pas dire, oui, vraiment, moi, vraiment, dans ma famille, on n'a jamais eu de maison. Je ne sais pas comment on fait pour construire une maison. Tu vas construire ta maison. J'ai dit, tu vas construire ta maison, tu seras propriétaire. Le Saint-Esprit est polyvalent. Amen. Donc, arrêtez de vous limiter. Oh, je ne peux pas faire ça. Bien-aimé, le Saint-Esprit est polyvalent. Et si toi, tu ne peux pas, il t'enverra la personne qui pourra le faire pour toi. Reçois maintenant cette capacité au nom de Jésus. Alléluia. Jésus était en train d'enseigner. Pendant que Jésus enseignait, par le toit, on a fait descendre un homme paralytique. Un homme paralytique est descendu. Et pendant que l'homme paralytique est descendu, au même moment, l'enseignement a libéré la puissance du Saint-Esprit. Le paralytique s'est levé de son lit. Jésus lui a dit, lève-toi de ton lit. Vous voyez? Donc, je vais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit, dans sa polyvalence, attend quelque chose de nous. Que nous envahissons les lieux, que nous envahissons les espaces, que nous envahissons le temps. Écris ça. Par le Saint-Esprit, je vais envahir les lieux, les espaces et le temps. Il faut envahir ton temps. Tu ne peux pas être une chrétienne, c'est-à-dire tu ne te donnes pas un défi de dire je vais lire le livre de Matthieu en totalité, en une semaine. Je termine le livre de Matthieu. Et tu commences à lire les miracles de Jésus dans le livre de Matthieu. Tu dis en une semaine, je vais terminer le livre d'Apocalypse. Tu commences à lire le livre. Tu ne te défocalises pas. Alléluia. Entre parenthèses, je vais dire à quelqu'un, le 6e mois, c'est le mois de la visitation, que le Saint-Esprit te visite. Amen. Et ce mois de juin, on a 2 textes de base. On a le texte de Luc 1, 26, donc Gabriel qui visite Marie. On a le texte de Agé 1, 14 et 15. Vous voyez, Agé 14 et 15. Donc, c'est important, bien aimé, d'avoir ces textes-là. Donc, c'est déjà ici un canevas pour que chacun puisse aller lire, aller bouquiner les saintes Écritures. Amen. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es avec nous. Alors, la Bible dit, au verset 12, « Tous remplis d'étonnement, ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et d'autres même se moquaient d'eux. Oh, ils sont pleins de vin doux. Alléluia. Laissez-moi vous dire que quand vous avez le Saint-Esprit, vous devez comprendre que cette attraction va vous rendre ivre de la destinée. Quelqu'un dit, je deviendrai ivre de la destinée. Oui. Vous savez, quand vous développez l'attraction divine, vous devenez ivre de la destinée. Vous ne voyez plus les obstacles. Vous ne voyez plus les moqueries. Regardez un peu comment les apôtres étaient. Vous ne regardez plus, qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce que... Non, tu n'es plus là-bas. Quelqu'un dit, he's a high level now. Alléluia. He's a high level. He's a high level. I'm about to fly with Jesus Christ. I am about to fly with Jesus Christ. I am about to fly with Jesus Christ. I am about to fly higher. Yes, you know. Faut déclarer ça. I am about to fly with Jesus Christ. I am about to fly with Jesus Christ. I am about to fly with Jesus Christ. I am about to fly higher. Yeah. Et laissez-moi vous dire, quand un avion décolle, même si l'avion est dans une autre ville, vous êtes dans une autre ville, vous allez voir l'avion décoller. C'est pourquoi, généralement, quand vous commencez à décoller, je vais donner un mystère aujourd'hui à quelqu'un. Quand tu décolles spirituellement, il y a des gens même au loin, les gens même de ton passé. C'est comme s'ils ont l'impression de réapparaître dans ta vie. Non, c'est le signe que Dieu est en train de t'emmener plus haut. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va t'emmener plus haut au nom de Jésus. J'ai dit, Dieu va t'emmener plus haut au nom de Jésus. J'ai dit, Dieu t'emmènera plus haut au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui habite à Sartrouville peut voir un avion qui décolle à Roissy-Charles de Gaulle. Mais pourquoi? Pourquoi?
Parce que même si tu es loin, même si quelqu'un t'avait déjà quitté, même si quelqu'un était déjà dans ton passé, même les gens qui sont dans le séjour des morts, quand l'avion de quelqu'un décolle, quand l'étoile de quelqu'un décolle, when you are about to go, flyer, higher with Jesus Christ, many people will see that. Je dis, beaucoup de gens vont voir que Dieu t'emmène dans les hauteurs. Je dis, Dieu t'emmène dans les hauteurs et les gens vont constater que ton esprit n'est plus pareil. Dieu t'emmène dans la percée, les gens vont constater que tu n'es plus pareil. Et Rina, le Seigneur veut t'emmener dans la percée. Monte, monte plus haut, monte plus haut. Alléluia. Il y a une dimension, il y a une dimension, il y a une dimension où Dieu me dit de dire à quelqu'un ici, tu vas décoller. Mais ton décollage, ce n'est pas un décollage normal. C'est un décollage higher connection. Alléluia. Higher connection. Derrière tout être humain que tu vois, il y a 4 vitesses. Derrière tout être humain que tu vois, il y a 4 vitesses. Il y a ceux qui marchent, il y a ceux qui courent, bien aimés. Oui, il y a ceux qui marchent, il y a ceux qui courent. Il y a ceux qui rampent et puis il y a ceux qui volent. Oh my God! Je dis à quelqu'un, tu vas voler. Tu vas aller plus haut. Tu vas aller plus haut. Je dis, tu vas aller plus haut. Yeah! Je dis, tu vas aller plus haut. Alléluia. Bien aimé, tu vas monter. Tu vas aller plus haut avec le Seigneur. Quelqu'un dit, il y a 4 vitesses. Toi, tu es de quelle vitesse? Toi, tu es de quelle vitesse? Derrière toute personne, dans ta famille, au travail, partout, il y a 4 vitesses. Il y a ceux bien-aimés qui marchent. Il y a ceux qui courent. Il y a ceux qui rampent. Et puis, il y a ceux qui volent. Toi, tu es dans quelle vitesse? I am about to fly with Jesus Christ. I am about to fly with Jesus Christ. I am about to fly with Jesus Christ. I am about to fly higher. I am about to fly with Jesus Christ. Fifi, Gigi, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous emmène. A new dimension, a new connection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow, merci pour les cœurs. Merci Fabi. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Vous êtes venus au moment où je parlais de l'avion. Que Dieu vous fasse monter comme un avion. Que Dieu vous fasse percer comme un avion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez plus haut, allez plus haut, allez plus haut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, oh Dieu Papa, pour cette personne qui se connecte maintenant, parce que c'est au moment où je parlais de l'avion que tu l'as emmené. Alors je déclare que sa vie est consacrée à la montée aujourd'hui. J'entends justice. Le Seigneur me dit qu'il te rend justice, Fabi. Il te rend justice maintenant. Il te rend justice maintenant. Reçois. Oh my God, j'entends Paul directeur. Il y a quelqu'un ici qui va rentrer dans une dimension de direction. Dieu te donne une nouvelle direction. Dieu te donne une nouvelle direction. C'est la direction, bien-aimée, où tu ne marches plus. Tu ne cours plus. Tu ne rampes plus. La direction de voler. I am about to fly with Jesus Christ. I am about to fly with Jesus Christ. I am about to fly with Jesus Christ. I am about to fly higher. Alléluia. Oui, tu ne cours plus, tu ne cours plus. Tu vas voler avec Jésus. Tu vas voler, tu vas voler. Tu vas voler, tu vas voler. Tu vas voler avec le Saint-Esprit. Prophétesse Mélanie, tu vas voler avec le Saint-Esprit. Carole, tu vas voler avec le Saint-Esprit. Allez-y plus haut. Prenez les ailes du Saint-Esprit maintenant. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Prenez de l'assurance. Oui, prophétesse. Monte encore. Chimène, monte encore. Chimène, monte encore. Tu dois monter. Audrey, monte encore. Servante Sylvia, monte encore. Le Seigneur veut que tu montes. Tu dois monter. Il est hors de question que la vie ici, au 6e mois, depuis janvier à juin, tu n'es pas eu de témoignage. Je dis, monte encore. Yeah, you're about to fly. Yeah! Alléluia. Bien aimé, monte encore, you know. Monte encore. You're about to fly with Jesus Christ. Yeah. You're about to fly higher. Tu vas plus haut. Alléluia. Une autre dimension, Audrey. Va plus loin, Audrey. Va plus loin, Sylviane. Oh, ambassadrice, monte. Il est hors de question. Nous sommes arrivés, bien-aimés, à une dimension où Dieu veut voir, bien-aimés, des hommes et des femmes qui montent encore. Des hommes et des femmes qui montent encore, qui montent dans la prière, qui montent dans le jeûne, qui montent dans la spiritualité, qui montent dans l'appel, qui montent dans la conversion. Et vous voyez ici au verset 13, la Bible dit que d'autres se moquaient. Quelqu'un dit peuvent se moquer. Moi, je monte. Bien aimé, écoutez, dans la vie, tu ne peux pas empêcher aux gens de se moquer. Tu ne peux pas empêcher aux gens de te combattre. Tu ne peux pas empêcher aux gens de te combattre. Mais toi, monte toujours. Je dis quelqu'un, monte toujours. Alléluia. Et je me suis rendu compte que, écoutez, l'aigle, parfois, est attaqué par les vautours. Oui, l'aigle est souvent attaqué par les vautours. Mais vous savez comment l'aigle arrive à faire la victoire sur les vautours et puis tous les mauvais oiseaux?
C'est parce que l'aigle connaît la dimension de la hauteur. Donc, quand un aigle est attaqué, il décide d'aller encore plus haut en altitude. Ah, regazagabagabagaba, redozagabagabag. Je prie pour ta vie de jeûne aujourd'hui. Je prie pour ta vie de prière maintenant. Commence à aller plus haut. Commence à aller plus haut. Commence à aller plus haut. Tu jeûnais 1 jour, tu vas jeûner 2 jours. Tu jeûnais 2 jours, tu vas jeûner 3 jours. Tu jeûnais 3 jours, tu vas jeûner 7 jours. Commence à aller plus haut. Commence à aller plus haut. Tu donnais ta dîme à 1%. Tu vas donner 10%. Après 10%, tu vas donner 25%. Dis-le, tu vas monter. Je dis que tu vas monter. Je dis que tu vas monter. Tu habitais une maison d'une chambre. Tu reçois ta maison de 2 chambres. Tu habitais une maison de 2 chambres. Tu reçois ta maison de 4 chambres. Je dis reçois ta maison. Je dis reçois ta maison. Je dis reçois ta maison. Monte encore, monte encore, monte encore. Tu avais un salaire bien aimé de 1400 euros. Reçois 1600 euros. Reçois 1600 euros. Tu avais 1700 euros. Reçois 2000 euros. Tu avais 2000 euros. Reçois 2500 euros. Je dis tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter. Je dis tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter. Le trafic qui avait lieu dans ta vie est brisé. J'entends trafic aérien. Ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient trafiqué, ils avaient traficoté ton ciel de monde des altitudes pour que tu n'ailles plus higher. Oh, je vois quelqu'un ici, tu vas monter dans les affaires. Tu vas monter dans les affaires parce que l'ennemi ne voulait pas que tu montes. À chaque fois, tu es là toujours terre à terre. Chaque fois, tu es là dans la négativité. Chaque fois, tu as toujours you are down. Oh, right now is finished. Right now is finished. You are about to fly with Jesus Christ. Alléluia. Donc, tu ne vas plus, bien aimé, être en train de ruiner ton temps. C'est terminé. Tu vas aller plus haut avec le Seigneur Jésus. Tu vas aller plus haut avec le Seigneur Jésus. Je dis, tu vas aller plus haut avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, on pouvait se moquer d'eux et ça ne leur disait rien du tout. Vous voyez? Donc, il y a une dimension importante qui vont t'accompagner aujourd'hui. C'est la dimension d'aller plus haut. Alléluia. Tu avais une boutique, reçois ta deuxième boutique. Hein? Tu as déjà construit une première maison, construis la deuxième maison. Tu as construit un immeuble, construis le deuxième immeuble. Je dis que tu vas aller plus loin. Je parle à quelqu'un ici. Alléluia. Tu avais déjà une voiture, tu vas acheter la deuxième voiture, hein? Le van, parce que là, même l'arche, on doit avoir notre van. On doit avoir notre van. Et à tous les donateurs qui sont sur TikTok et partout, vous voulez bénir la maison de Dieu. Actuellement, nous devons obtenir notre van qui va nous aider à nous déplacer, à déplacer les frères et les sœurs. Pour les événements, comme là, par exemple, on a, vous voyez, on a un baptême. Et si on avait déjà ce van-là, allez, tout le monde pouvait venir facilement. Donc, j'appelle vraiment toutes les personnes, bien aimées, de conscience pure, qui aiment les choses de Dieu, vraiment. Envoyez vos semences. Envoyez vos semences. Si l'ambassadeur Dimitri est là, il va envoyer le lien PayPal. Parce que nous devons avoir le van, bien aimé. L'arche doit sauver. L'arche doit baptiser les gens. Alléluia. Donc, prends les gens, on les déplace. Et je dis même, à un moment donné, on va arriver à des baptêmes chaque mois. On doit baptiser les gens chaque mois. Alléluia. On ne peut pas baptiser après 8 mois. Seigneur, je parle aujourd'hui, je déclare. On doit baptiser les gens chaque mois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, depuis l'île de la Réunion, tu dois baptiser les gens. Mon fils Dimitri, tu vas venir, je dois te oindre. Tu dois commencer les baptêmes. Alléluia. Prophétesse Mélanie, le Seigneur me dit, tu dois baptiser les. Baptisez-les au nom de Jésus. Vous savez, Jésus, le plus important, c'est que les gens lui appartiennent. Baptisez les gens. Baptisez les âmes. Baptisez-les. Baptisez. Que les gens soient sanctifiés par le Seigneur. Que les gens vivent avec l'éternité de Dieu. Que les gens vivent avec le salut. Que les gens vivent avec le Saint-Esprit. Alléluia. Baptisez-les, baptisez-les. Arrêtez, bien aimés, d'être distraits par ce qu'on dit sur Internet. Baptisez. Faites votre travail. Alléluia. Baptisez-les. Vraiment, j'appelle toutes les personnes aujourd'hui qui servent Dieu. Baptisez les hommes et les femmes. Baptisez les âmes du Seigneur Jésus. Baptisez-les, la Bible dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Ils seront sauvés. Alléluia. Oui. Et les cas 16 vont sortir. Sortez entreprises. Alléluia. Arrête de te limiter. Vous voyez? C'est comme il y a des personnes, toute ta vie, tu es là, l'offrande que tu donnes, c'est toujours 5 000, 5 000. Change ton offrande. Donne 50 000. Change, bien-aimé. Tu dois aller plus haut. Tu dois aller plus haut. Arrête de te limiter. Alors Pierre, debout avec les 11, s'exprima d'une voix forte. Il dit, mais hommes de Judée, comprenez ce qui se prête, ce qui se passe. Ils ne sont pas ivres, mais ce qui se réalise est une prophétie annoncée par Joël. Dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur tout être cher. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes auront des visions. Amen. Les vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs, mes servantes ce jour-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, des signes miraculeux
sur terre. Hein? Une vapeur de fumée, le soleil se changera, la lune en sang. Voyez? Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Quelqu'un dit toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Vous voyez, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand tu appelles Jésus, tu es en train de faire entrer le salut. Tu es en train de faire entrer le salut. Et là, le Saint-Esprit me dit de vous dire comment approcher les païens. Amen. J'ai parlé tout à l'heure de l'attraction, comment attirer. Maintenant, je parle de comment approcher. Ok? Donc, dans votre contenu, en fait, dans votre background, quand vous parlez à des païens de votre Jésus, qu'est-ce qu'ils doivent retrouver que eux ils vont, on va dire, gagner et ce qu'ils vont voir se transformer dans leur vie? Alors, je vais déjà dire, comme la Bible dit, nous étions errants et vagabonds, chacun marchait sur son chemin, mais il a plu à Dieu de nous envoyer son Fils unique Jésus et qui nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler ici en fait les ténèbres? Puisque dans le verset 37, il dit, changez d'attitude, baptisez-vous, vous aurez le pardon de vos péchés. Okay? Donc, les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est la puissance qui pousse l'homme au mal. D'abord. C'est pourquoi il faut savoir une chose. Quand on est en Christ, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus oppressé par Satan. Mais on n'est plus sous la couverture de Satan. On change complètement. C'est pourquoi, quand quelqu'un est païen, il a encore la couverture de Satan. C'est une créature divine, mais il n'est pas encore enfant de Dieu. La Bible dit que c'est ceux qui ont reçu Jésus, ok, qui sont devenus enfants de Dieu. Ils sont nés ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu seul qui appelle. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un n'a pas Christ, cette personne est encore sous la domination de l'esprit du péché. Donc il y a une puissance qui pousse la personne, généralement, au mal. Il y a une puissance qui pousse la personne à la défaite. Il y a une puissance qui emmène la personne vers le péché. Et vous, quand vous avez affaire aux païens, vous devez emmener l'œuvre du salut. C'est ça le salut. C'est se séparer de la puissance qui te pousse au mal. Vaincre la puissance qui est là, invisible. Qui t'emmène toujours à faire ce qui n'est pas bon. Alléluia. Donc je dis à quelqu'un, reçois vraiment cette capacité-là, cet appât, ce contenu. Lorsque tu parles aux païens, de leur emmener à comprendre que, de les emmener à comprendre que la puissance qui les a longtemps guidés était la puissance du péché, sans les culpabiliser. Amen. Quelqu'un dit, je vais conscientiser sans culpabiliser les autres. Donc, parce que c'est important. On peut conscientiser les gens sans les culpabiliser. Voilà. Donc, c'est important. C'est vraiment important. Deuxième chose que les païens ont souvent un problème, ils ont un problème d'humilité. Vous voyez, les païens ont gagné leur maison. Ils ont tendance à dédaigner les autres parfois. Ils ont tendance à mépriser les autres parfois. Vous voyez. Donc, la deuxième chose que vous pouvez apporter à un païen, c'est l'enseignement de l'humilité. Donc, vous emmenez d'abord le salut. Je disais la séparation de la puissance du mal. Vous emmenez également l'étude, l'enseignement de l'humilité. Quelqu'un écrit ici, je vais apporter l'humilité aux païens. Amen. Et c'est pourquoi vous, quand vous êtes au milieu des païens, arrêtez d'être, pédant, fanfaron. Voyez? Vraiment, soyez des exemples d'humilité. Que ça soit au travail et partout. L'humilité ne veut pas dire l'humiliation. L'humilité ne veut pas dire être écrasé. L'humilité, c'est être à sa place. Véhiculer Christ par le Saint-Esprit. Troisième chose importante, les païens n'ont pas l'esprit de vérité avec eux. Les païens n'ont pas l'esprit de vérité. Voyez? Donc, ils sont souvent fourvoyés, trompés par cet esprit de mensonge. Donc, ils croient facilement à la magie, ils croient facilement au marabout, ils croient facilement aux ténèbres. Donc, ils n'ont pas le discernement. Mais vous, Dieu vous envoie dans la vie des païens pour leur apporter l'esprit de vérité. Que Dieu aiguise tes sens et équipe tes sens pour que tu touches les païens. Amen. Quelqu'un dit, je vais apporter l'esprit de vérité. Quatrième chose que vous allez apporter aux païens, vous allez leur apporter l'équilibre. Parce qu'un païen ou une femme païenne, c'est quelqu'un qui est beaucoup perturbé. Dès qu'elle regarde Facebook, elle est perturbée. Elle regarde TikTok, elle est perturbée. Le cœur n'est pas posé. Quelqu'un dit, je vais poser le cœur des païens. Amen. Oui. Généralement, les païens sont perturbés. Ils sont comme des papillons, comme ça. Donc, quand toi, tu as Christ, tu as le Saint-Esprit, tu viens pour leur apporter, bien aimé, l'équilibre.
Amen. Donc, une femme qui est païenne, un homme qui est païen, c'est quelqu'un qui est vraiment perturbé. Il faut emmener la personne dans l'équilibre. Amen. C'est vraiment important de le savoir. Vous leur apportez l'équilibre et la paix. Cinquième chose, les païens sont dans la rivalité. Oui, les païens sont beaucoup dans la rivalité. C'est moi la plus belle, c'est moi le plus beau, c'est moi. Vous voyez, même quand vous regardez les émissions des païens, c'est toujours en rapport à la rivalité, les compétitions, vous voyez. C'est ça. Les païens sont beaucoup comme ça. C'est moi qui ai mis la marque Christian Dior. C'est moi qui ai la plus belle maison. Vous voyez. Donc les païens sont comme ça. J'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon doctorat. Vous voyez. Ça, c'est l'esprit païen, ça. Et vous, quand vous venez avec le Saint-Esprit, en fait, vous les sortez de la rivalité, vous les emmenez à la dignité. Quand quelqu'un se convertit, il quitte la rivalité pour la dignité. Quelqu'un qui est digne, c'est quelqu'un qui, vous savez, you know, you deserve it. You're proud of yourself, you know. La dignité fait que, au-dedans de toi, tu es bien dans ta peau. Amen. Tu es bien dans tes gants, you know. Oh, quelqu'un dit, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans mes gants. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Marie-Michel, frère, dans quoi? Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, la cinquième chose que vous allez emmener aux païens, quand vous venez avec le Saint-Esprit, vous venez avec le message, vous devez les sortir vraiment de la rivalité. Parce que eux, ils sont beaucoup dans la rivalité. Voilà, oh, mais je n'ai pas encore eu ça, mon frère a eu ça. Donc, non. Vous êtes venus pour leur donner la dignité. Amen. Merci pour les frères, le frère Donquois, la fleur. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frère Isa, soyez bénis. Junior, soyez bénis. Et partageons davantage. Amen. Donc, vous pouvez apporter aux païens vraiment la dignité. Écrit ici, je vais apporter la dignité aux païens. Amen. Écrit, au lieu de la rivalité, je vais apporter la dignité. Amen. Sixième chose que vous allez apporter aux païens, vous allez apporter aux païens la sainteté de Dieu. Parce que les païens sont beaucoup impudiques. Vous voyez? Et ce n'est pas de leur faute. Hein. Souvent, ils sont nés dans des familles où, voilà, les parents vivent comme ça, les oncles vivent comme ça. Voilà, les enfants naissent dans la maison, tout le monde est né comme ça, au quartier. Donc, les gens ne sont pas nés dans le mariage, vous voyez. Donc, ils n'ont pas la sainteté, ils ne savent pas certains principes, que voilà, il y a des bénédictions qui peuvent quitter ta vie si tu entres dans un foyer sans être honoré, qui peuvent quitter ta vie si tu prends la virginité d'une femme. Vous voyez, ils ne sont pas grands dans la spiritualité. Donc, je vais dire à une personne, quand tu rentres dans la vie d'un païen ou d'une païenne, ou des païens, bien aimés, tu viens avec la sainteté. Et la sainteté, c'est la spiritualité. Bien aimé, tu ne peux pas dire que tu es un homme saint, tu n'es pas spirituel. Amen. Donc, pour quitter la complexité païenne, parce que c'est une complexité, hein, tout ce qui est impudique et tout, c'est la complexité. Donc, pour quitter cette complexité-là, il faut forcément rentrer dans la spiritualité. Parce que c'est la spiritualité qui met en exergue les lois fondamentales, les lois que Jésus a enseigné et même que d'autres maîtres à penser ont pris, les Bouddhas, les Gandhi, comment ça s'appelle encore? Gandhi, je sais pas, Gandhi, voilà. Donc, ils ont pris certaines thématiques que Jésus avait développées parce que Jésus était venu pour annoncer vraiment des choses profondes. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont des lois qui accompagnent l'humanité. Donc, quand vous êtes au contact des païens, apportez-leur vraiment le message de la sainteté, le message de la spiritualité. Amen. C'est vraiment très important pour les sortir de la complexité. Septième chose que les païens ont souvent, ils vivent beaucoup avec l'impunité et l'injustice. C'est des gens qui peuvent laisser passer n'importe quoi. Par exemple, si dans la famille il y a une trahison, ils vont pas se dire, mais non, pourquoi il y a ça? On va s'asseoir, on va remettre les choses à la pendule, on va, voilà, vous voyez, laisser aller. Quand il y a des trahisons chez les païens, ben, ils s'en fichent, vous voyez. Il y a, dans l'actualité, par exemple, vous allez voir, voilà, un homme a marié une femme là-bas, il sort là-bas, il a marié une autre, une troisième, quatrième. Bon, les gens ne sont pas choqués, vous voyez. Dans la société païenne, voilà, les gens ne sont plus, ils sont plus choqués de rien, vous voyez. Par exemple, la mère qui vole le fiancé de sa fille, ou vice-versa, le frère qui vole la fiancée de son frère. Vraiment des choses un peu bizarres, vous voyez. Et je prie que ces choses n'arrivent pas dans ta famille au nom de Jésus. Vraiment, je prie que ces choses n'arrivent pas dans ta famille au nom de Jésus.
Amen. Donc, quand vous rentrez dans la vie des païens, vous venez vraiment pour établir l'équité et l'équilibre. Ouais, l'équité et l'équilibre. Donc, voilà. Ensuite, la 8e chose que vous apporterez aux païens, la restauration. La restauration. Oui, la restauration. Ça veut dire que là où il y avait la déstabilisation, le dysfonctionnement, vous allez venir avec la restauration parce que vous êtes les agents du Saint-Esprit. Quelqu'un dit, je suis un agent du Saint-Esprit ou une agente du Saint-Esprit. Amen. Donc, vous allez leur apporter vraiment la grâce, ok, du Saint-Esprit par la restauration. 9e chose que vous allez emmener, ok, vous allez aussi régler les problèmes qui n'avaient jamais été réglés. Ouais. Généralement, les païens, parfois, il y a des choses qu'eux, ils n'ont pas comprises et puis ils sont passés outre. Parce qu'ils ne veulent pas se prendre la tête, parce qu'ils ne veulent pas, voilà. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez les emmener vraiment à régler les problèmes fondamentaux, les problèmes cruciaux. Amen. Pas les problèmes de surface. Donc, Dieu va vous utiliser pour rencontrer des païens au travail et partout. Mais Dieu va faire de vous des instruments de délivrance. Oh, quelqu'un dit, Dieu va faire de moi un instrument de délivrance. Amen. 10e chose et dernière. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apporter, mais moi j'ai listé pour aider. Et puis c'est une émission, il faut quand même bien canaliser les choses. 10e chose que vous pouvez apporter aux païens, l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Donc vous allez leur apprendre à prier, vous allez leur apprendre à jeûner, vous allez leur apprendre à lire la Bible. Voyez, vous allez leur apprendre aussi des choses sur vous-même. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Alors, je veux maintenant parler ici à ceux qui aspirent au baptême. Shalom, frère Jean K. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Je veux parler à ceux qui aspirent au baptême, à ceux qui ont déjà été baptisés et qui remarquent que l'engagement qu'ils avaient pris a pris un coup. L'engagement de leur baptême s'est essoufflé, peut-être en attente des prophéties, en attente des promesses. Je veux vous dire, votre souffle de vie est déjà un témoignage. Votre souffle de vie est déjà un témoignage. Je vais terminer dans 5 minutes, je vais arrêter. Le live va prendre fin. Mais je veux dire à une personne, lorsque tu as été baptisé, continue de témoigner dans ta vie quotidienne. Vous savez, le Saint-Esprit est attractif pour les gens qui sont reconnaissants. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses aura les grandes. Témoigne de ta famille, témoigne de ta santé, témoigne de ta joie. Alléluia. 2e chose, après le témoignage, commence à vivre une vie d'obéissance, qu'importe ce que ça va te coûter. Vis une vie d'obéissance. L'obéissance, parfois, nous emmène les séparations. L'obéissance, parfois, nous emmène à prendre des distances. Mais vis la vie d'obéissance. Alléluia. 3e chose importante, lis les miracles de Jésus. Lis les miracles de Jésus. Vous savez, quand vous ne lisez pas les miracles de Jésus, vous ne serez pas proche de lui. Vous n'allez pas le connaître. Et vous allez avoir l'impression que le miracle est difficile. Le miracle n'est pas difficile. Non. Si quelqu'un vient dans ma maison, la chose la plus facile, c'est de lui servir à boire, lui donner à manger, lui donner l'hospitalité. Mais toi, tu crois que tu es Jésus dans ta vie, il ne fait pas des miracles. Pourquoi? Je dis, reçois le miracle. Ah, yala roshagada. Je dis, reçois le miracle de Jésus. C'est la proximité et que tu es avec Jésus qui fait le miracle, en fait. Hein. C'est tout. Est-ce que quelqu'un va venir dans ta maison sans que tu ne l'abreuves? Dès que les anges sont venus, Abraham a donné à manger, à boire. J'ai dit à quelqu'un, reçois ton miracle. Ne sois plus loin. La Bible dit, vous qui étiez loin, rapprochez-vous du Seigneur. Rapprochez-vous du Seigneur. Il a dit, venez à moi. Viens vraiment à Jésus. Amen. Alors, venir à Jésus, c'est le suivre dans les Saintes Écritures. Oui. Lisons beaucoup les miracles de Jésus. 4e chose, faites des dons. Faites des dons. Faites des dons. On ne le dira pas assez. La Bible dit que les dons d'un homme lui donnent accès au grand. Faites des dons. Même à ton patron. Même à tes collègues. Même à ta patronne. Je te donne un secret ici. Quand tu travailles pour quelqu'un, fais-lui des cadeaux. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que la grâce qu'il a élevée va descendre sur toi. Et cette grâce fera que toi, demain, tu embauches aussi quelqu'un. Reçois maintenant cette capacité au nom de Jésus. Alléluia. Ne soyez pas toujours des personnes, toi tu travailles chez quelqu'un, c'est toujours toi on donne. Non, parfois donne des cadeaux à ton supérieur.
Oh my God. Le Seigneur a donné une clé à quelqu'un ici. Le Seigneur a béni quelqu'un ici. Alléluia. Ensuite, cinquièmement, il faut savoir te recueillir. Tu dois savoir avoir des temps seuls, des temps où tu t'isoles. Alléluia. Prophétesse Lou, que le Seigneur fasse un miracle pour vous. Parce que vous êtes proche de lui. Alors vous devez bénéficier de son statut, bénéficier de sa proximité, bénéficier de ses auspices. Recevez les bonnes auspices de l'Éternel, servante Lou, au nom de Jésus. Alléluia. Donc nous devons comprendre que le miracle n'est pas loin. À partir d'aujourd'hui, j'annonce en tant qu'oracle, le miracle se rapproche de toi. Le miracle te touche. Le miracle est avec toi. Le miracle te choisit. Je dis le miracle te préfère. Ah, lebrodagaha yada. Je dis le miracle te choisit. Regarde maintenant la puissance. Je dis regarde la puissance. Je dis regarde la puissance. Tu as vu comment ça te touche? Tu as vu comment ça te touche? Reçois la puissance du miraculeux. Reçois la puissance du miraculeux. Reçois la puissance du miraculeux. Right now. Alléluia. Alors le Seigneur agit ainsi. Le Seigneur agit ainsi. Je dis le Seigneur agit ainsi. Donc il faut savoir te recueillir. Recueille-toi. Il y a des journées, écoutez-moi, c'est une grande clé. Il y a des journées où tu ne dois pas prendre ton téléphone. Il y a des journées où tu ne dois pas parler aux gens. Tu es enfermé, rien que Dieu et toi, one by one. Alléluia. Donc tu prends des temps d'isolation. Alléluia. Oui, quelqu'un dit je vais prendre des temps d'isolation. Sixièmement et dernier point, tu dois servir Jésus-Christ dans une église locale. Tu es aux États-Unis, trouve ton église. Je prie maintenant, prions. Éternel, nous avons reçu ta parole. Dis après moi, j'ai reçu ta parole, Seigneur. Je vais aller vers le baptême et je veux peut-être renouveler mon alliance de baptême. Je veux te dire merci pour mon alliance de baptême. Apprends-moi à lire tes miracles. Apprends-moi à marcher avec toi. Apprends-moi, Seigneur, ce que tu veux que j'apprenne. Dis-moi ce que je dois dire. Envoie-moi là où tu veux que je sois. Et apprends-moi la vie de l'obéissance au nom de Jésus. Je viens d'entendre ici le Saint-Esprit me dire, tu reçois par cette prière au nom de Jésus un nouveau statut. J'ai dit un nouveau statut. J'ai dit un nouveau statut. J'ai dit un nouveau statut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.